Bonjour et rebonjour. Alors pour celles et ceux qui étaient déjà il y a quelques secondes en direct avec nous, je les en remercie. On est en flux constant, hein, mais en fait c'était enregistré ce que vous venez de voir il y a quelques minutes. Et là on est bien en direct et il est bien un peu plus de 12h30 pour parler d'un atelier hyper intéressant, hyper important et dans l'actualité, vous allez comprendre pourquoi. Juste vous préciser qu'on vous reçoit ici en direct pendant 2 jours pour cette semaine de la PME. C'est la 10e édition. C'est un anniversaire. Venez, il y aura peut-être des bougies à souffler ensemble. En tout cas, vous ne perdrez pas votre temps puisque le but, c'est de pouvoir vous accompagner, vous conseiller au mieux si vous êtes un créateur d'entreprise ou que vous allez le devenir. Et puis, si vous êtes déjà en place et que vous avez envie de développer la croissance, le développement de votre entreprise, il y a toutes les clés ici sur place pour répondre à vos questionnements et pouvoir vous accompagner. Et j'ai la joie d'accueillir Anthony Deveau. Bonjour Anthony, vous êtes conseiller patrimonial au sein de la Matmut et on va revenir dans un instant sur l'atelier que vous avez animé, un atelier qui était destiné à un sujet, je le disais, qui était d'actualité, qui est toujours d'actualité, c'est la retraite. Alors la retraite en tant que patron, mais aussi par rapport à ses collaborateurs. Mais 2 mots peut-être de vous, vous êtes tout jeune. Vous faites tout jeune, en tout cas, Anthony. Et c'est-à-dire comment vous arrivez dans ce grand vaisseau qu'est la Matmut? Bonjour, oui, donc effectivement, je suis relativement jeune. Ça a été une des premières remarques que j'ai fait quand je suis rentré à la Matmut il y a maintenant 4 ans. Je voulais pas que mon âge soit effectivement un frein dans le cadre de mon activité. Et du fait, j'ai exercé déjà cette activité depuis 5 ans auparavant dans une autre compagnie. J'ai rejoint la Matmut avec la création de Matmut Patrimoine, finalement, puisque elle a pris le train en marche, mais pour accompagner tous les professionnels, mais également particuliers, sur des sujets assez divers et variés, dans la construction du patrimoine, la préparation à la retraite, et puis transmission, valorisation de ce dernier. Alors, vous n'êtes pas dans le magnifique bâtiment qui représente le siège national qui se trouve à Rouen. Vous y êtes et vous y êtes pas, parce que vous êtes un globe-trotteur. Il y a 5 départements en Normandie. Allez hop, Anthony et Parmonts et Parvaux. Et puis, si ça ne suffisait pas un petit peu en Eure-et-Loire, donc vous avez une couverture de territoire assez importante. C'est exactement ça, oui. Je couvre les départements 76, 27, 14, 50, 61 et 28. Et ce sont les chiffres gagnants, on est bien d'accord. Ce sont numéros complémentaires. Mais c'est effectivement, donc je passe beaucoup de temps sur la route, mais pour accompagner au cas par cas chacun des sociétaires qui auraient besoin. Et pas que, puisqu'effectivement la Matmut bénéficie en tout cas sur le berceau normand d'une belle visibilité. Donc aujourd'hui, on a même des personnes qui poussent la porte de l'agence, qui ne sont pas sociétaires jusqu'ici, mais qui ont entendu parler de nous et qui demandent conseil pour la première fois, même sur des sujets liés au patrimoine. Comprendre et assurer la retraite des dirigeants et des collaborateurs, ça fait partie de la notion de responsabilité et on doit s'en occuper bien avant qu'on ne dépasse un certain âge. Je me regarde dans le miroir. Et c'est l'atelier que vous avez animé il y a quelques minutes de cela. Il y avait du monde. Et comment vous avez démarré? C'est un sujet forcément d'actualité, on ne peut pas dire autrement parce qu'on se soucie particulièrement de la retraite. Et puis, c'est plus la même chose qu'avant. Donc, on a besoin d'avoir quelques informations sur comment s'est passé votre atelier et quelles sont les questions les plus récurrentes qui vous ont été posées. La retraite, c'est effectivement un sujet qui est au cœur de toutes les préoccupations. On part toujours d'un un constat qui est simple. On prend notre situation aujourd'hui en France, ce qu'elle était passée, ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle sera demain, compte tenu de la démographie. Sans faire de politique, on peut tout à fait remettre en cause le système par répartition, puisque aujourd'hui, on peut tenir compte des chiffres et uniquement de ça. En 2050, Il a bien vécu, il faut passer à autre chose. c'est ça. Il a bien vécu et il faut passer à autre chose. Sans en venir à un système américain, on est une société tout à fait différente. On est obligé de se préparer une solution à titre personnel à côté, alors par différents volets, que ce soit la retraite, l'immobilier, faire fructifier son capital professionnel. Mais il faut le faire, puisqu'effectivement, 2050, le chiffre est plutôt inquiétant, on sera un actif pour un retraité. Donc le système par répartition n'a plus lieu d'être, on ne cotisera plus pour soi. Et si on doit pousser ce chiffre, ou en tout cas l'amener un petit peu plus tôt, on peut même se dire que dès 2030, dès 2035, quelqu'un qui n'aura pas 45, 50 ans, et donc des facilités à se projeter à la retraite d'ici 2050, on peut très bien imaginer qu'aujourd'hui, rien du tout si des réformes, des choses ne sont pas faites. C'est pour ça qu'on vous a choisi, parce que justement, vous incarnez la jeunesse et vous parlez de la retraite, donc ça rassure tout le monde de se dire oui, il faut que j'y pense maintenant.
On va revenir d'ailleurs sur les jeunes qui n'y pensent pas spécialement et qui ont une vision du travail différente. Quand je dis du travail, c'est pas du tout péjoratif, c'est que on ne rentre plus comme on rentrait, pour ne pas les citer, à la SNCF ou chez EDF. Maintenant, c'est une vision totalement complémentaire et différente. Mais quelles ont été les questions en fait qui vous ont parce que dans un premier temps, vous avez présenté un panorama sur la base duquel ceux qui ont participé à votre atelier étaient plutôt d'accord et avaient des confirmations de ce qu'ils pensaient. Et ensuite, comment ça s'est passé ? L'intervention est restée relativement ouverte puisque je suis arrivé ce matin et agréablement surpris de la présence de nombreuses personnes, d'échanges et de l'envie de bien faire. Donc ce matin, l'intervention était totalement ouverte. Donc les questions sont arrivées au fil de l'eau. Beaucoup malgré tout sur le comment faire ou comment bien faire, quoi pallier. Bon, c'est relativement vite parlant quand on passe un slide où on se rend compte que globalement on fait une cote mal taillée, mais c'est bien 50% du revenu qui disparaît aujourd'hui. Si on fait une moyenne, on se rend vite compte qu'il y a un intérêt à faire les choses assez rapidement. Après, sur le comment faire, parce que c'est vrai que l'immobilier est le premier pilier. On ne peut pas se le cacher aujourd'hui. Le fait d'acquérir sa résidence principale, c'est s'enlever potentiellement une charge à la retraite, donc gagner en pouvoir d'achat, si plus de crédit, pas de loyer. Et ensuite, sur la retraite, mais plutôt à titre financier, c'est un dispositif qui est relativement quand même connu des professionnels. Mais ils avaient encore l'ancienne solution, on va dire, en tête, qui est notre ancien PERP mis en place dans le cadre du dispositif Fillon, la loi Madelin, fin des années 90 pour les professionnels. Tout ça a évolué. Tout ça a évolué, puisque si on élargit encore, un salarié, secteur public, secteur privé, a également la possibilité de mettre en place, en tout cas son employeur, et donc de bénéficier d'épargne collective. Aujourd'hui, on parle au sein de la loi Pacte du plan d'épargne retraite, PER, qui est une grande enveloppe dans laquelle on va retrouver 3 compartiments, mais c'est bien une seule et même enveloppe. Donc on parlait à plusieurs reprises aussi de la complexité de se constituer, ou en tout cas d'avoir de la visibilité sur sa retraite du fait du parcours professionnel. J'ai été salarié, j'ai été professionnel, je suis revenu salarié, j'ai vécu une expérience professionnelle, mais avec d'autres caisses de rattachement au niveau du régime des retraites. C'est compliqué administrativement de tout rattacher. La loi Pacte et le plan d'épargne retraite vient au moins simplifier cette partie qu'on fait à titre individuel ou qui a été mis en place à titre collectif avec une seule et même enveloppe. Donc on gagne en lisibilité, c'est simplifié et ça permet effectivement à titre financier de préparer sa retraite dans un dispositif qui reste plus souple que l'ancienne génération. Alors vous dispensez les informations, est-ce que vous pouvez être également un facilitateur, c'est-à-dire aider sur l'ensemble des documents qui puissent exister, dire écoutez, nous on pourrait prendre ça en charge, ça fait partie de nos missions? Aujourd'hui, à titre professionnel, je ne vais pas être la personne en charge de retracer le parcours professionnel effectivement d'un sociétaire ou d'un client qui pousserait la porte de l'agence ou me solliciterait. Par contre, on a des partenaires effectivement aujourd'hui pour retracer, aider en tout cas à un bilan retraite précis. Et c'est relativement important puisque aujourd'hui, du fait des difficultés de faire communiquer toutes les caisses entre elles, on retrouve quand même aujourd'hui, je pense, sur les chiffres actuels, au moins une fois sur 3 une erreur qui peut avoir une incidence plus ou moins importante sur le long terme. Parfois, ça va juste être 15, 40, 50 euros qui va manquer sur la retraite, mais remis sur une espérance de vie allongée, donc avec potentiellement 25, 30 belles années derrière, ça fait vite un capital qui aura été négligé. C'est un travail passionnant, mais aussi harassant, puisque votre but, c'est d'accompagner chaque personne à titre individuel. Donc ça veut dire une somme de dossiers sur la base desquels vous devez vous investir et tenter de trouver des réponses le plus vite possible. Et je dis bien le plus vite possible, puisqu'on s'y prend quand même assez tard quand on commence à penser à sa retraite. On s'y prend trop tard pour la retraite. Ça serait quoi l'âge moyen ? Honnêtement, entre nous. Honnêtement, aujourd'hui, tenant compte effectivement des chiffres, le bon âge, c'est l'entrée dans la vie active. Ah, dès le départ. Dès le départ. J'allais vous dire 40 ans, parce que le temps de savoir où on va, mais bon, j'ai une vision un peu... 40-50 ans, c'est ce qu'on constate du coup aujourd'hui. Ah oui. Parce qu'effectivement, les enfants sont grands, la résidence principale est payée, et on se soucie du coup d'un autre projet. Donc on se met peut-être avec les bouchées doubles, effectivement, sur le projet retraite, là où on aurait peut-être pu, avec plus d'anticipation, faire un effort d'épargne moins important. Et la certitude, c'est qu'aujourd'hui, je pense, dès l'entrée dans la vie active, c'est inévitable. Mais aussi parce qu'on peut faire le lien avec l'actualité. On constate tous qu'on a une baisse de pouvoir d'achat. Et du coup, plutôt qu'à 50 ans, se dire il faut que je mette 300 à 500, 600 euros par mois pour avoir quelque chose qui vaille le coup, le faire avec 50 ou 80 euros dans l'entrée dans la vie active, ça a peut-être plus de sens, ça vient moins impacter le pouvoir d'achat. On est entre nous, vous l'avez déjà donc prévu? Je l'ai déjà, j'en ai parlé ce matin à titre personnel, j'ai le mien depuis mes 22 ans. Ah oui. Depuis mes 22 ans. Et vous pensez que nos jeunes
actuelle ont ce souci. Ils n'ont déjà pas de souci de leur santé en permanence. Donc le souci de prévoir mon avenir, mon économie, on peut arriver à les sensibiliser? Si je dois être très honnête avec les professionnels, c'est assez simple. Parce qu'effectivement, ils ont déjà un regard sur ce qu'est leur régime, sur ce que sont les caisses. Et ils se lèvent tous les matins avec cette volonté de faire tourner leur boîte et ils veulent le faire pour quelque chose et qu'il reste quelque chose. Le salarié, du coup je vais parler de mon entourage encore une fois, mes jeunes, mes amis, je vais être honnête, il n'y en a pas un qui l'a fait. Donc si mon directeur voit cette intervention, il ne sera pas content et il me demandera d'aller les pousser pour faire quelque chose. Mais effectivement, il n'y en a pas un qui l'a fait. On en parle entre nous, on parle de nos métiers, pas un l'a fait. Parce qu'il dispose de dispositifs collectifs, il ne voit pas l'intérêt de le faire à titre individuel. Et pour autant, il y en a un. On ne fait pas toute sa carrière aujourd'hui dans la même société. C'est ça, de plus en plus de jeunes rebondissent et ils ont totalement raison entre une société créée ou repartir dans un collectif ou quoi que ce soit. Et donc, il y a plein de petites cases qu'il va falloir ramener avec soi au moment de la retraite. Et ne pas en oublier, comme vous disiez. C'est exactement ça. Alors, il y a aussi l'actualité qui nous a rattrapés et on a des crises qui nous viennent soit de l'extérieur de la France, donc en Europe. On a des crises encore des suites de cette pandémie qui nous a bien abîmés humainement, mais aussi, j'allais dire, techniquement et financièrement. Et puis, on a les nouvelles conséquences avec l'énergie. Et comme on a préparé un peu ce rendez-vous, vous me disiez, c'est vrai que les personnes sont encore dans l'instant T en ce moment, alors que on peut le comprendre, parce qu'on parle de comment on fait pour passer les fêtes de fin d'année, ceci et cela, et que c'est presque une erreur de réflexion, même si on la comprend. Mais la situation reste effectivement très compliquée. On en a parlé ce matin aussi ouvertement, puisqu'en étant avec des professionnels de la région havraise, ils sont au courant de ce qui se passe sur le port, sur les cités industrielles environnantes. Il est difficile du coup de se projeter sur la retraite quand on sait que prochainement, des entreprises qui utilisent effectivement le mégawatt et donc ont des charges d'énergie très importantes, envisagent de fermer partiellement leur site de production, envisagent peut-être le chômage technique pareil, de manière ponctuelle, partielle. C'est vrai que j'entends que du coup il est difficile pour ces personnes, salariées ou professionnelles, de remettre la retraite au cœur de l'actualité. Malgré tout, je pense que ça reste, pour aller vraiment très loin, presque un devoir et demain une obligation. La loi Pacte, qui a amélioré tout ça, c'est relativement récent. C'est 2019. Et pour le coup, il sera plutôt content. Je vais paraphraser mon directeur général, mais qui fait le parallèle entre l'enveloppe, le plan d'épargne retraite et le numéro de sécurité sociale. Le numéro de sécurité sociale, on en a un. Il nous suit toute notre vie. On ne fait pas le détail, il nous suit toute notre vie. Pour le plan d'épargne retraite, ça doit être pareil. Donc j'entends effectivement qu'il y a des difficultés aujourd'hui à mettre de côté, mais il faut absolument que ce soit une priorité. Et garder en tête que ce plan d'épargne retraite, peu importe si on a eu une vie salariée avant, une vie TNS, qu'on retournera salarié demain, on n'en aura qu'une qui nous suivra tout le temps, sur laquelle on transfère l'ensemble des épargnes passées, sur laquelle on pourra transférer à la retraite d'autres épargnes constituées. Donc effectivement, c'est compliqué, mais il faut le faire. Alors, j'ai bien compris que vous accompagnez chaque personne à titre individuel. Ici, on est au cœur de la semaine de la PME, donc on s'adresse plus directement à des chefs d'entreprise, TPE, PME. Et l'intitulé de l'atelier que vous avez animé, c'était comprendre et assurer la retraite des dirigeants et des collaborateurs. À quel moment vous pouvez arriver comme soutien par rapport à un chef d'entreprise qui ne saurait pas trop comment faire par rapport à ses collaborateurs ? Sur les collaborateurs, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué, puisque si on est une société où effectivement on est salarié de sa boîte, donc président-directeur général, on a des salariés et des possibilités de mettre des épargnes collectives en place. D'accord. Donc ça, effectivement, c'est un volet. Pour toutes les autres structures, mais qui embauchent malgré tout et qui auraient des salariés, le devoir, c'est au moins de passer l'information. Ils savent très bien, ils en parlent ensemble, la pause café, ils passent leur journée ensemble. La retraite, c'est compliqué. L'actualité, ils la vivent de la même manière. Malgré tout, aujourd'hui, un salarié n'est pas sauvé. Un collaborateur de groupe n'est pas sauvé vis-à-vis du problème de retraite. Il peut paraître avantagé dans son statut, mais par rapport aux retraites, ils auront les mêmes problématiques à la fin. Donc c'est plutôt un devoir de discuter librement de ce qu'est la retraite. Et puis parce que le chef d'entreprise tel quel qu'il est respecté. Et ça reste le patron, donc ce qu'il dit, on l'écoute un petit peu. Donc parler de la retraite, c'est presque un devoir, vraiment.
Un dernier mot, Anthony Deveau. Certes, on a bien compris ce matin, l'atelier portait sur la retraite et c'est pour ça qu'on vous accueille sur ce plateau à la mi-journée. Mais vous êtes conseiller patrimonial. C'est quoi les autres activités sur lesquelles vous intervenez ? Eh bien, sur tous les volets effectivement que ça peut constituer, donc c'est un secteur qui est relativement large, hein. On va tant accompagner nos sociétaires sur du conseil, donc pur et simple, sur la constitution de leur patrimoine, la valorisation de ce dernier, la transmission. Et du coup, ça repose sur plusieurs piliers, parce qu'on va aussi bien les conseiller sur l'ensemble de leur patrimoine constitué d'immobilier. Est-ce qu'il est temps de s'en séparer? On peut continuer la valorisation, la fiscalité. La fiscalité est un point quand même qui revient très très souvent, hein. Et du coup, pour rappel, je fais le lien avec le plan d'épargne retraite. Il ne faut pas oublier qu'il y a un avantage au plan d'épargne retraite, qui est un avantage fiscal, dans la limite de certaines enveloppes de déduction, mais qui permet de redonner du pouvoir d'achat. Donc les solutions qui gravitent autour de tous ces sujets, l'assurance vie, qui est un secteur très large, la prévoyance, et effectivement la retraite, et puis les dispositifs immobiliers avec certains avantages fiscaux. Merci de toutes ces précisions, Anthony Devon. On sera encore avec la Matmut d'ici un peu plus d'une heure, à partir de 14 heures. On parlera de l'entité, mais aussi de l'ensemble des services, et puis aussi de ce partenariat avec la CCI Seine-Estuaire. Donc, on a fini par la Matmut la matinée. On redémarre tout à l'heure. Quel programme? Et puis, entre-temps, n'oubliez pas, vous avez des rendez-vous, puisque à démarrer depuis une demi-heure, mais on ne sait jamais si vous aviez un peu de temps à nous consacrer. Il y a un focus sur les dirigeants et les leaders de demain. C'est comment renouveler par exemple et aborder son leadership. C'est hyper intéressant, c'est pendant le temps du midi. Si vous souhaitez nous rejoindre, si vous n'êtes pas loin, vous êtes les bienvenus. Puis il y a d'autres rendez-vous avec les ateliers cet après-midi que je vous rappellerai tout à l'heure. Merci encore. Merci. On se souhaite bon appétit. Donc pour le replay, ça va être compliqué si on passe au moment du goûter, mais ça peut être aussi une occasion. Et puis on se dit de toute façon à tout à l'heure. Merci.